Vous êtes forcément tombé sur ce type de vidéo où la promesse est que deux personnes complètement paumées dans la forêt sans rien vont passer de rien à une villa paradisiaque qui n'a clairement rien à envier à là où vous habitez actuellement. Étonnez-vous, il y en a pire. Il y a un autre format où des gens, comme par hasard lors de leur promenade, vont ramasser des objets de valeur mais qui sont rouillés ou qui ne marchent complètement pas depuis des années. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir les objets marchent encore mieux que ceux qui sortent de magasin. Et sur YouTube, ces types de vidéos performent. Ils atteignent des 100 millions de vues. Il y en a même à 900 millions de vues. Et qui dit 900 millions de vues dit énormément d'argent. Et qui dit beaucoup d'argent veut dire qu'il y a des trucs louches qui se passent derrière la caméra que vous ne voyez pas forcément. J'ai donc voulu moi-même savoir comment les trucs se passaient derrière la caméra et même trouver le El Patron, comme le El Patron des logiciels de montage, Filmora 13. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora. J'utilisais leur outil de montage qui est Filmora 13 avant même de créer cette chaîne YouTube et je peux vous dire qu'il y a eu des avancées énormes. Filmora 13 est très facile d'utilisation et vous permet de faire des montages comme des pros. Débutants, intermédiaires, experts, vous trouverez votre bonheur sur Filmora. Vous n'aurez même plus besoin de quitter le logiciel de montage parce qu'il y a tout dans le logiciel. Ils ont pensé à tout. Que ce soit des musiques libres de droit, des courts extraits de vidéos libres de droit. Et il y a un truc très cool que j'aime sur le logiciel de montage, et bien c'est leur assistant Filmora Copilot. Dites-vous que cet outil est là pour vous assister 24 heures sur 24 sur vos montages. Au lieu d'aller sur Google, taper par exemple comment générer des images sur Filmora 13, et bien vous pouvez directement le demander à Filmora Copilot. Là, il nous dit de cliquer sur Image IA, de décrire l'image qu'on veut. Ici, on va choisir juste le format et le style. Et dès qu'on va lancer la génération, et bien on a ça. C'est plutôt pas mal. Et dites-vous qu'ils sont allés encore plus loin parce qu'on peut le faire avec les vidéos. Là, par exemple, avec cet outil, je peux juste rentrer tout mon script. Et dès que je vais lancer cet outil, et bien dites-vous que ça va me générer une vidéo automatiquement. Prenons un exemple. Là, je vais rentrer un petit test et si je génère, voici ce que ça me donne. Je vous promets, je n'ai touché à rien. Et dites-vous qu'ils ont même une version mobile où vous pouvez faire vos montages, par exemple, quand vous n'avez pas votre PC à votre disposition ou si vous êtes en déplacement, par exemple. Et il y a la majorité des fonctionnalités que vous pouvez déjà retrouver sur le logiciel sur PC. Et pour bien faire les choses, dites-vous qu'ils ont même ouvert une chaîne YouTube où ils vont vous apprendre à faire des effets très cool. Comme par exemple, là, j'ai appris à flouter mon visage ou le visage d'une autre personne automatiquement lors d'une vidéo, ce qui est plutôt utile. En cliquant sur le lien au premier commentaire ou en description, vous pourrez télécharger Filmora 13 et bénéficier d'un essai gratuit à vie. Et si vous voulez passer à des fonctionnalités encore plus poussées, eh bien vous pouvez opter pour la version payante qui ne vaut clairement rien comparé aux fonctionnalités qu'elles offrent. Merci à Filmora Wondershare de sponsoriser cette vidéo. On continue. Parce que oui, j'ai pu trouver la personne qui gère ces chaînes, mais que vous n'allez jamais voir dans les vidéos. Parce que bien évidemment, c'est le El Patron. Les vidéos de construction dans la forêt commencent par deux personnes complètement perdues dans la forêt qui n'ont qu'une seule pioche ou peut-être un bois avec lequel ils vont dessiner un plan au sol. Après avoir dessiné le plan, ils arrivent à passer de rien à ça. Et il y a une chaîne qui s'appelle Primitive Technologie qui ne fait que ça. Dites-vous que c'est les premiers à avoir commencé la magouille. Et vous verrez pourquoi je dis magouille. Mais sans vous mentir, j'aime ces types de vidéos. C'est plutôt très divertissant, mais ceci ne m'empêchera pas d'aller chercher des informations. Parce que clairement, je ne comprends pas. Dites-moi comment deux personnes arrivent à passer du vide à une villa paradisiaque seulement avec deux pioches, avec un délai de seulement 2 mois. Et peu importe là où ils sont dans la forêt, ils arrivent à amener comme par hasard de l'eau dans leur château. Même si la chute d'eau est à 6 km, ils arrivent quand même à le ramener dans leur construction. Et à partir de là, ils arrivent à construire des piscines, des jacuzzis. À un moment, ils ont même compris ce qui marchait parce que plus ils ramenaient de l'eau dans les constructions, et bien plus la vidéo faisait de vues. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et à partir de là, ils ont enchaîné avec ces types de vidéos, des vidéos de construction de jacuzzi, de châteaux, de chute d'eau. Comme vous l'avez compris, ça augmente des vues. Vous ne voyez pas un truc bizarre au cours de cette vidéo? Je vous laisse la revisionner. Regardez bien. Ce qui me retient ici, moi, c'est la taille des trous qui sont construits. Et le pire, c'est que c'est deux personnes qui arrivent à le faire. Mais c'est pas fini. Regardez la finition des trous creusés par deux humains. Dites-vous que c'est deux humains qui ont creusé ça et ont eu une telle finition.
Waouh, chapeau. Mais si vous pensez que c'est fini, dites-vous que cette personne est restée sur l'épaule de son second pendant qu'il creusait ce trou là. Et à la fin, celui qui portait son ami, eh bien, ses cheveux étaient encore plus propres que lorsqu'il commençait à construire le trou. Vraiment, bravo. Mais avant de commencer mon enquête, je vais vous prendre quelques derniers cas. Là, ils viennent de couper un arbre tranquille. Ils n'ont qu'une seule hache, mais ils arrivent à abattre des arbres. C'est de la réalité, c'est possible. Mais maintenant, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, eh bien, c'est cette image là. Regardez, ce tronc a été coupé avec une hache et la finition, vous pouvez voir que c'est éclaté. Ce bois a été coupé sans penser à la beauté. Ça a été coupé en désordre. Maintenant, dites-moi à quel moment, quand ils le ramènent dans leur construction, eh bien, ça ressemble à un bois qui a été coupé à la perfection par une tronçonneuse. Regardez, si on met les deux là, est-ce que vous voyez la différence? Je vous rappelle qu'ils n'ont qu'une seule hache pour toute leur construction. Ou peut-être c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. Maintenant, j'en ai marre. Faut maintenant qu'on trouve des informations. J'ai besoin d'informations parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez louches. J'ai donc sorti mon esprit de détective pour aller vous chercher des informations. Et je peux vous dire que j'en ai trouvé des informations. Alors, installez-vous. Regardez ceci maintenant. Ce sont les traces d'une pelleteuse normale. On est d'accord, vous l'avez déjà normalement vu une fois dans votre vie. Maintenant, si on regarde à ce passage de leur vidéo, eh bien vous pouvez constater qu'il y a les mêmes traces sur leur construction. Vous ne rêvez pas, il y a bien des pelleteuses qui les aident. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien on va reprendre une autre vidéo. Maintenant à ce passage, j'aimerais qu'on zoome bien. Là vous voyez des traces de chenilles. Les chenilles c'est en quelque sorte les pneus des pelleteuses. Vous voyez ceux qui sont en fer là. Vous voyez leurs traces là. Là clairement on est d'accord, il y a une pelleteuse. Mais pour effacer les traces de ces machines là, la technique qu'ils vont adopter, eh bien c'est le fait de soit glisser la surface de leur construction, comme par exemple là, le juste faire encore plus de traces pour faire croire que c'est de la décoration. Il faut savoir que même les ciments qu'ils utilisent pour faire leur chute d'eau, leur château d'eau, jacuzzi et tout ça, eh bien c'est truqué. Là il y a cet extrait où on nous montre comment ces deux personnes arrivent à fabriquer du ciment. Là ils se rendent dans la forêt, ils prennent le nid de quelques insectes, ils le ramènent dans leur construction et puis ils se mettent à le casser, à marcher dessus et au final ça ressemble à du ciment pur. Ça là, regardez bien la couleur, dites-moi à quel moment ça se transforme en ciment pur, encore plus lisse que ceux qui sortent d'usine. J'aimerais savoir frère. C'est clairement du foutage de gueule et il y a des gens qui se sont rendus sur leur ancien site de construction et devinez quoi? Notre théorie est confirmée, il y a bien et belle du ciment, il n'y a aucun nid d'abeilles et comment je sais ça? Eh bien regardez par vous-même, des sacs de ciment sont jetés de partout, ils n'ont même pas pris la peine de les ramasser avant de partir. Et ceux qui pensaient qu'ils utilisaient des bambous, des sortes de bois pour ramener de l'eau dans leur construction, dites-vous que c'est clairement faux. Regardez à ce passage là, vous allez voir un tuyau derrière le bois. Mais lors des vidéos, ils ne vont filmer que la partie du bambou pour vous faire croire que l'eau vient de la chute et passe par les bambous. Je vais vous montrer un exemple. Ça c'est le bambou qu'ils vont ramener jusqu'à leur construction et ça c'est en quelque sorte le tuyau d'eau ou la source d'eau qui vont faire passer par le bambou et vu que c'est juste cette partie là qui est filmée, eh bien vous allez croire que l'eau vient d'une chute de 6 km et passe par ce bambou là alors que c'est clairement pas le cas. Et pour la nourriture, dites-vous que c'est encore pire. Regardez ce gars là, il a faim apparemment et il cherche du poisson. Là il n'a rien et je peux vous dire que c'est un record du monde qu'il a battu. On va essayer de compter ensemble. Selon vous, en combien de temps il aura le poisson, les poissons qu'il veut? Vous avez pris votre décision, allez let's go, on va compter ensemble. 1, 2, 3 et hop, il a déjà son poisson. C'est clairement un record du monde et vous pouvez le voir, c'est du foutage de gueule. Je sais même pas pourquoi il se bat encore contre un poisson qui n'est plus en vie. Ça aurait même été préférable de nous laisser juste voir quand il dégustait le poisson au lieu de nous voir cette scène qui est clairement du foutage de gueule. Mais même si ça n'est pas le problème, on peut se dire oui c'est divertissant et autres. Moi il me disait que à la fin des constructions, ce qui allait se passer, ils allaient mettre leur construction en vente aux enchères et des associations vont l'acheter ou autre. Et si ce n'était pas le cas, je pensais qu'ils allaient détruire leur construction et le renfermer. Parce que c'est quand même des trous gigantesques qu'ils creusent. Mais que dalle, ils ne font rien. Déjà, vous pouvez voir qu'au début, ils achètent une très grande portion de terre. C'est des hectares où ils arrivent à faire jusqu'à 20 constructions. Et à la fin des constructions, eh bien, ils vont laisser le terrain à l'abandon vu que c'est leur terrain. Personne ne leur dira quoi faire avec. Sauf que ces grands trous qu'ils ont construits là, eh bien, dans ces zones, quand il pleut, l'eau va se stagner dans ces trous. Et je peux vous dire qu'il y a des animaux. Moi, je me dis à tout moment, un animal peut tomber dans ce trou que vous voyez là, ou devrais-je dire l'enfer là. Et c'est clairement à la fin pour lui. Et ça, je prends le meilleur cas. Parce que c'est bien évidemment possible pour un humain d'y passer. Maintenant, le moment
moment que vous attendez tous. Vous devez savoir que chaque chaîne a son patron. Et j'ai réussi à avoir le visage de l'un de ses patrons. Ne me remerciez pas, mais pour ne pas faire de la mauvaise publicité, eh bien on va se passer du nom de la chaîne. Mais vous verrez quand même comment tout se passe derrière. Mais avant tout, dites-moi, selon vous, c'est un Indien, un Arabe qui est très fortuné ou un Européen? Vous avez 3 secondes pour vous décider. Tic-tac, tic-tac. Là, vous avez pratiquement la tête de l'une de ces chaînes YouTube. C'est lui qui s'occupe de faire le plan, les achats de terrain et tout ça. C'est clairement lui le boss. Et il va embaucher plusieurs artisans, parfois des dizaines, pour faire même les décorations. Vous voyez la peinture qu'ils utilisent parfois dans leur construction là. Dites-vous que c'est pas de la peinture qu'ils ont eux-mêmes fabriquée, bien c'est de la vraie peinture en fait. Les décorations, tout est fait par les artisans. La construction en elle-même, c'est géré par tout un chantier que vous ne voyez pas, parce que c'est vrai qu'on préfère quand même voir 2 personnes galérer à avoir cette construction que vous avez devant vos yeux, une villa paradisiaque, que de voir tout un chantier le réaliser. Parce que oui, on s'imagine avec un pote en train de faire la même chose que ces 2 personnes et c'est plutôt divertissant. Mais vu que ce type de vidéo performe, dites-vous qu'il y en a qui ont vu gros et qui ont décidé de mettre le pactole. Et ici on est clairement sur du haut niveau. Ici on a affaire au format de restauration, pas de restauration nourriture, mais de la restauration où on va passer des anciens objets, par exemple rouillés, des bacs rouillés par exemple, où on va les redonner à une seconde vie. Et dites-vous que ce type de contenu marche. Il y a clairement des centaines de chaînes qui sont spécialisées rien que pour ça. Au début, c'est des chaînes qui avaient comme format de restaurer des trucs qu'ils trouvaient, comme par exemple des téléphones où il y avait des petites pièces qui sont gâtées, ou des bacs qu'ils retrouvaient dans des ordures. Et ça, clairement, on peut y croire. Mais vu que les gens aiment ce type de format et qu'ils ne peuvent pas suivre à chaque fois des vidéos où on répare des téléphones, eh bien ils ont décidé de mettre le paquet encore plus haut. Et plus les gens aiment, plus ils se foutent de leur gueule. Regardez ça. Vous ne voyez rien de bizarre, vous êtes sûr? Regardez encore une autre fois. Mais si vous n'avez toujours rien vu, vous ne comprenez clairement rien. J'ai clairement une Apple Watch ici. Le bracelet est en plastique comme vous pouvez le voir. C'est la même chose ici. Mais comment se fait-il que le plastique se rouille? J'aimerais savoir à quel moment le plastique se rouille. Ça voudrait dire que ce truc là en plastique, eh bien ça peut se rouiller. Parce que c'est clairement ce que cette vidéo nous fait croire. C'est vrai, là on a affaire à du foutage de gueule, mais faut pas crier au mensonge. Donc j'ai décidé d'aller chercher encore plus ce qui se passait derrière. C'est là que je suis tombé sur cet article là. Et bien dites-vous que c'est de la peinture qui permet de recréer l'effet rouille. C'est-à-dire peu importe la surface où je la place. Par exemple cette surface là, si je passe cette peinture là ici, eh bien vous allez croire qu'il y a de la rouille, que cette lunette est rouillée, tandis que c'est du pur plastique. Et c'est clairement ce qu'ils font. Et à la fin de la vidéo, ils n'ont plus qu'à nettoyer la zone où il y a de la peinture et vous avez l'impression qu'ils sont réellement en train de rénover un objet. Certains vont jusqu'à prendre des brosses, des acides pour nettoyer, pour frotter et tout, alors que dalle, c'est juste de la peinture qu'ils sont en train de nettoyer. Il y en a même qui poussent le délire très loin. Il y a ce gars par exemple qui me laisse sans voix là. Comme par hasard, il se promène et il tombe sur une vieille moto bien rouillée. Mais attendez un peu, attendez. Là, vous remarquez clairement qu'il y a de la pluie. Mais je ne vois aucune goutte d'eau sur cette moto. Je ne vois qu'un seul truc. Les pneus sont mouillés. C'est un peu comme si cette moto a été traînée jusqu'à là, 1 minute avant qu'on ne lance la vidéo. Vous avez compris, on est sur du foutage de gueule absolu. Mais n'empêche que ce type de contenu, moi j'adore. Et ça devrait même pas vous dégoûter de suivre ce type de contenu. Juste faut savoir discerner le vrai du faux. C'est divertissant et ça a sa place sur YouTube. Là, ça vous permettra de bien vous divertir, savoir ce que vous regardez et ça vous empêchera de dire des conneries au cours d'une conversation par exemple. Hey Joe, ça veut dire que le plastique ça se rouille? J'ai appris ça sur une vidéo YouTube. La personne avait une pièce 5 où le plastique était complètement rouillé et il a nettoyé comme ça, c'était propre, archi propre. Faites attention à qui vous faites confiance et dites-moi si vous aimez des formats comme ça. Moi j'en ai encore en stock actuellement. Et merci à Filmora de sponsoriser cette vidéo. Salut tout le monde.